C'est ici l'occasion de rappeler à monsieur le gouverneur que vous êtes les représentants du chef de l'État dans votre province. Alors, j'aimerais que, en tout cas, votre programme soit axé sur les vrais problèmes que vous traversez dans votre province. Au lieu de continuer à faire à vous engager dans des combats politiques qui ne valent absolument rien pour la population, il est question, pourquoi pas, de prendre en compte les résolutions issues de la conférence que vous avez organisée pour essayer de renverser la tendance par rapport à cette question des naufrages. Exactement, monsieur Joseph Foutila. Vous avez posé la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que fait les autorités provinciales. Bon, quand on parle des autorités provinciales, on voit principalement les numéros 1. D'abord, le gouverneur. On ne parle même pas de son vice. D'abord, lui, c'est lui qui engage la province. C'est lui qui représente le chef de l'État, comme vous l'avez dit. Bon, il a dit qu'il va travailler avec tout le monde. Il est très ouvert. Il veut que tous les enfants natifs de la province du Maïno, mais qui veulent investir, puissent y aller. Il est très ouvert. Il va même leur faciliter la tâche pour pouvoir faire développer la province du Maïno. Parce qu'il faudra signaler, c'est une province potentiellement riche, mais qui reste encore sous-développée. Ça fait partie aujourd'hui des provinces les plus reculées de notre pays. Ce qui est vraiment inadmissible. Les choses doivent changer. Alors, qu'a fait le gouverneur Nkoso Kevani Lebon par rapport à la problématique des naufrages? Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit sincère. Depuis que nous avons connu la province du Maïno, mais depuis le découpage territorial en 2015, nous n'avons pas encore eu un gouverneur qui a pris à bras le corps la problématique des naufrages dans le Maïno. C'est pour moi, en tant que journaliste qui couvre la région, de voir et de remarquer un gouverneur comme ça qui s'investit, qui se donne une certaine je dirais, détermination pour pouvoir résoudre la situation. Raison pour laquelle... En faisant quoi? Exactement, le 25 septembre. Puisqu'on ne les sent pas. Le 25 septembre, nous avons organisé une conférence débat au cours de la 3e année de l'existence de notre média en ligne, maindomenews.net. Et à cette occasion, le gouverneur a été invité. Et il est venu. Pourquoi? Parce qu'il a dit... La problématique qui a été mise en exergue lors de cette conférence l'intéressait au plus haut point. Donc, nous avons parlé de naufrage. Au cours de cette conférence débat, où nous avons invité tous les notables et les acteurs du secteur, nous avons proposé des pistes et des solutions. Il y a eu des armateurs, il y a eu les commissaires fluviales, il y a eu les gens qui s'occupent de la météorologie, tout ça. Nous avons appelé tous les gens du secteur des transports, y compris même le chef des divisions des transports de la province du Maïndombe. Alors, le gouverneur est arrivé, il est venu avec son vice-gouverneur. Les différents intervenants ont essayé de proposer des pistes et des solutions que nous avons présentées comme des thérapies. Il y avait notamment l'interdiction des embarcations ayant une durée de 2 ans depuis leur fabrication. Nous avons également proposé le balisage de tous les cours d'eau de la province du Maïndombe. Il y avait également la formation des navigants ou créer une école de navigation. Comment expliquer dans une province comme la nôtre, dans la province du Maïndombe, il n'y a pas une école portée par les rivières. Oui, portée par les rivières. Il n'y a pas une école de navigation. Mais du moins, il y a des navigants. Les navigants qui ne sont même pas formés. Donc quelqu'un qui se réveille, là c'est pas 1 million, 2 millions, 3 millions, il commence justement à avoir une embarcation. C'est comme nos motards ici qui nous conduisent tous les jours. C'est très compliqué. Alors nous avons pensé également à la création des centres de prévision du temps. Nous avons également lors de cette conférence proposé une thérapie pour la mise en place d'une coordination permanente entre le point de départ, les escales et les points d'arrivée des différentes embarcations, le suivi surtout et l'application des mesures prises par les services étatiques, parce qu'il faut qu'on se les dise, même dans le nord Kivu là-bas, sur les lacs Kivu, comme il y a eu naufrage, il y a des mesures qui ont été mises en place. Mais le problème se situe aussi au niveau de l'application de ces mesures-là. Alors nous avons pensé qu'il faudra qu'il y ait le suivi de la mise en application de toutes les mesures prises, parce que lorsque par exemple on dit qu'il y a interdiction de navigation nocturne, mais les gens continuent à naviguer. Il y a la surfacturation, il y a des taxes de manière excessive. Alors nous avons proposé qu'il y ait diminution des taxes et que les gens qui ont des embarcations soient bien formés et qu'il y ait aussi l'exigence de la dotation des 2 moteurs par embarcation de voyage. Parce qu'il arrive des fois quelqu'un a un seul moteur
Et au cours du voyage, un moteur s'arrête et du coup, vous restez stagné sur des situations incroyables. C'est-à-dire un moteur s'arrête, vous ne savez plus comment avancer. Une fois qu'il y a des fortes tempêtes où il y a mauvais temps, du coup, vous êtes exposé, comme l'a dit mon frère Kabassele. Mais c'est une situation qui fait rire, même, mais qui est très sérieuse. Nous devons vraiment faire changer les choses. Alors,